Grand 4, limite et continuité. Donc, soit f de A dans grand F, une application. Bien sûr, le A est une partie d'un espace vectoriel E. Définition, soit A appartient à l'adhérent de A, un point adhérent de A, et V, un vecteur de F. On a limite lorsque x tend vers A de f de x égale à V, si seulement si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif tel que, quel que soit x appartient à A, norme de x moins A inférieure à état, implique que f de x moins V en norme f inférieure ou égale à epsilon. C'est-à-dire lorsque x est proche de A, donc on peut trouver état tel que la distance entre x et A inférieure à état implique que f de x moins V est proche, la distance est inférieure à epsilon fixé. Maintenant, soit V appartient à F, on a limite lorsque norme de x tend vers plus l'infini de f de x égale à V, si seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe C strictement positif, tel que quel que soit x appartient à norme de xe, donc ça c'est norme de xe, norme de xe supérieure ou égale à C implique que f de x moins V inférieur ou égal à epsilon. Autre définition, donc ici si on prend A appartient à A bar et F égale à R, l'arrivée c'est R, on a à la limite lorsque x tend vers A de f de x égale à plus l'infini, si seulement si, quel que soit C strictement positif, il existe état strictement positif tel que quel que soit x appartient à A, la distance entre x et A inférieure ou égale à état implique que f de x supérieur ou égal à C. Okay, ces définitions rassemblent ce qu'on a vu en première année. Proposition, caractérisation séquentielle des limites, c'est-à-dire séquentielle, c'est-à-dire avec les suites, séquence 1, 2, 3, donc c'est les suites. Aussi ça, on connaît en première année, mais ici on généralise dans l'espace vectoriel quelconque. On a la limite lorsque x tend vers A de f de x égale à V, si seulement si, pour toute suite xn d'éléments de A qui convergent vers A, la suite f de xn converge vers V. Okay. Donc ici, remarque, si on trouve deux suites xn et yn de A, telles que limite de xn égale limite de yn égale à A, mais limite de f de xn différent de la limite de f de yn, bien sûr toujours lorsque n tend vers l'infini, alors f n'a pas de limite en A. Exemple, la fonction f de x égale à sinus 1 sin x en 0, donc ici on va chercher une suite qui tend vers, deux suites qui tendent vers 0, mais leur f, leur image ne tend pas vers les mêmes limites. Ici, on sait que sinus 0 égale à 0, la sinus de pi périodique, donc sinus 2n pi égale à 0, donc on prend la suite xn égale à 2n pi. Okay. Donc xn égale à 1 sur 2n pi, elle tend vers 0. Yn égale à 1 sur pi sur 2 plus 2n pi, car on sait que sinus pi sur 2 égale à 1, donc la sinus de pi périodique, donc on va trouver 0 et 1. Donc ces deux limites donc, de xn égale limite yn égale à 0, mais limite lorsque n tend vers l'infini de f de xn, donc f de xn c'est sinus 2πn, donc l'inverse de 1 sur 2πn c'est 2πn, sinus 2πn égale à 0, on passe à la limite, ça égale à 0. Ça différent de limite lorsque n tend vers l'infini de f de yn, donc f de yn c'est sinus pi sur 2, ok, sinus pi sur 2 plus 2n, pi ici sinus pi sur 2, sinus pi sur 2 égale à 1. Donc f n'a pas de limite en 0. Cet exemple est très classique. On l'utilise souvent comme un contre-exemple pour les fonctions dérivables et non pas de classe 1 ou quelque chose comme ça. OK. On passe. Donc, soit A appartient à A maintenant. On dit que f est continu en A si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à f de A. C'est ici comme en troisième année et en classe des bacs,
et en première année. Donc, une fonction est contenue en A si seulement si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à f de A. Donc, on dit que f est contenue sur grand A si elle est contenue en tout point de A. Donc, la continuité est une notion locale ou ponctuelle. Donc, la continuité, c'est point par point. Okay? Exemple, toute application linéaire en dimension finie est continue. Donc, on va démontrer ça. Toute dimension départ est finie. Toute application multilinéaire en dimension finie est continue, comme le déterminant, n linéaire alterné, suivant les lignes ou les colonnes. Toute application polynomiale de plusieurs variables, donc les coordonnées sont les variables, est continue, aussi comme les déterminants. Ok, donc ici, caractérisation séquentielle de continuité. Donc f est contenu en A si et seulement si pour toute suite d'éléments de A convergente vers A, la suite f de AN converge vers f de A. Okay, ça c'est aussi on connaît même au bac et en première année. Par exemple, si on trouve une suite AN qui tombe vers A, mais f de AN ne tombe pas vers A, alors la fonction n'est pas contenue en A. Exemple, soit f l'application de R2 dans R définie par f de 0, 0 égale à 0, et pour tout xy différent de 0, 0, on a f de xy égale à xy sur x carré plus y carré. Donc, étudier la continuité de f en 0, 0. Donc, ici, on prend la suite 1 sur n, elle tend vers 0, 0, mais la limite lorsque n tend vers l'infini de f de 1 sur n, donc si on remplace 1 sur n carré sur 1 sur n carré plus 1 sur n carré. Donc ça, simplification par 1 sur 1 carré, ça reste 1 demi. Okay? 1 demi différent de f de 0, 0 qui est égal à 0, donc la fonction est discontinue en 0, 0. Proposition utile, donc soit f et g, deux applications contenues de A dans f, soit B une partie dense de A. Si f et g coïncident sur B, alors elles sont égales. Okay? Et donc f égale à g partout. Ok, donc on va prendre ici soit A appartient à A. On a B est dense dans A. Qu'est-ce que ça veut dire B dense dans A? Donc il existe une suite Bn d'éléments de B qui convergent vers A. Ok? Ça, c'est la définition des parties denses par les suites. Okay? Et on a F et G sont contenus en A, sur A, surtout en particulier en A. Donc, limite lorsque n tend vers l'infini de f de Bn égale à f de A, donc f de la limite. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini de G de Bn égale à G de A. D'autre part, Bn appartient à AB, donc f de Bn égale à G de Bn. Donc, par passage à limite, quand n tend vers l'infini, puisqu'on a la limite ici, donc ici f de A égale à G de A. Okay? Ceci est vrai, quel que soit A appartient à A, donc f et G coïncident partout, ou sont égaux, sont égales. Les fonctions sont égales. Ok, maintenant on fait un rappel sur les ensembles, les applications, soit f de E dans F et B une partie de F, l'arrivée. Donc x appartient à f-1 de B, donc f-1 de B c'est l'image réciproque de B par F, équivalent à f de x appartient à B. Okay. Et on a f-1 de B complémentaire égale à f-1 de B de complémentaire de B. Donc si on démontre ça, donc cette égalité, donc pour x appartient à f-1 de B de tout complémentaire, ça équivalent à dire que x n'appartient pas à f-1 de B, équivalent à dire que f de x n'appartient pas à B, équivalent à f de x appartient à B complémentaire, équivalent à x appartient à f-1 de B de complémentaire de B. Ok. Proposition,
l'image réciproque par une application continue d'un fermé est un fermé. Et l'image réciproque par une application continue d'un ouvert est un ouvert. Donc, on va démontrer ça. Donc, soit f de E dans F continu et B infermé de grand F. On va montrer que A égale à F moins 1 de B est infermé de E. Donc, pour cela, on prend Xn, une suite d'éléments de F moins 1 de B, convergente vers un vecteur X de E. Donc, si on montre que X appartient à A, ou c'est F moins 1 de B, donc le F moins 1 de B est un fermé. C'est par la caractérisation séquentielle des fermés. On a Xn appartient à F moins 1 de B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire F de Xn appartient à AB. Et on a F est continu. Et limite, donc limite lorsque n tend vers l'infini de f de xn égale à f de x, car la continuité, elle permet de passer à la limite à l'intérieur ici pour f. Donc limite lorsque n tend vers l'infini de f de xn. Ok, donc on a b est infermé de f par hypothèse. Donc ici f de x appartient à, donc f de x appartient à b, donc la limite de f de xn, elle appartient à b, ok, car c'est un fermé, donc ça, f de xn est une suite convergente, ok, donc sa limite est dans b, c'est une suite convergente de b. Donc x appartient à f moins 1 de b, donc f moins 1 de b est un fermé de E. 2i, soit f de E dans f continu, soit b n ouvert de f, l'arrivée, montrons que A égale à f moins 1 de B est un ouvert de E. On a A complémentaire égale à f moins 1 de complémentaire de B. Est un fermé de E comme image réciproque par une application continue d'un fermé. Ça, c'est d'après le rappel qu'on a fait. Okay? Donc, f moins 1 de B est un ouvert de E, puisque son complémentaire est un fermé. Donc, A est un ouvert de E. Exercice d'application, ce sont deux questions très classiques des concours. Donc, montrer que Ker de trace est un fermé de Mn de R. Deuxièmement, montrer que GLN de R est un ouvert de Mn de R. Petit 1, l'application trace de Mn de R dans R est linéaire en dimension finie, car la dimension de départ c'est un carré fini. Donc, elle est continue. On a Ker de trace égale l'ensemble A de A appartient à Mn de R tel que la trace de A égale à 0. Ça égale la trace moins 1 de singleton 0. Le singleton 0 est un fermé. Donc ça est un fermé de Mn de R comme image réciproque par une application continue d'un fermé, car un singleton est un fermé. Maintenant, pour le GLN de R, on a l'application déterminant de Mn de R dans R est polynomiale, donc elle est continue. GLN de R égale l'ensemble de A appartient à Mn de R tel que déterminant de A différent de 0. Ça égale à déterminant moins 1 de R étoile. Ça est un ouvert de Mn de R comme image réciproque par une application continue de R étoile. Okay, car R étoile égale à 0 complémentaire. Donc le 0 est un fermé, donc son complémentaire est un ouvert. Okay. Donc R étoile est un ouvert. Donc complémentaire d'un fermé qui est le singleton 0. Maintenant, on va définir c'est quoi le continuité uniforme. Donc, on dit que F est uniformément contenu sur A, un ensemble A bien sûr, si quel que soit epsilon positif, strictement positif, il existe état strictement positif tel que quel que soit xy appartient à A, norme de x moins y E inférieur ou égal à état implique que norme de f de x moins f de y grand F inférieur ou égal à epsilon. Donc, proposition, si f est uniformément contenu sur A, alors f est contenu sur A.
Okay? Bien sûr, la réciproque est fausse. La réciproque est fausse. Contre-exemple, on prend f de x égale à x carré. On a f est contenu sur R, mais elle n'est pas uniformément contenue sur R. En effet, supposons par l'absurde que f est uniformément contenu sur R. Donc, pour epsilon égale à 1, il existe état positif tel que soit x, y appartient à A. Norme de x moins y. Ok, ici valeur absolue, donc on travaille dans R. Valeur absolue de x moins y inférieure à état implique que f de x moins f de y inférieur à ou égal à epsilon qui est égal à 1. En particulier, si on prend xn égale à n, suite donc n, x égale à n et y égale à n plus 1 sur n. Pour n supérieur ou égal à 1 sur état. Par exemple, on peut prendre n égale à partie entière de 1 sur état plus 1. Okay. On a x moins y égale à 1 sur n. C'est inférieur ou égal à état. Okay. Quand je passe inverse, devient 1 sur n inférieur ou égal à l'inverse de 1 sur état qui est état. Donc f de x moins f de y inférieur à 1. Okay. Mais ici, si on fait la différence, donc ici n plus 1 sur n au carré, ça c'est un produit remarquable. Donc c'est 1 carré plus 1 sur 1 carré plus 2 fois n fois 1 sur n, ça fait 2. Donc moins 1 carré, il reste 2 plus 1 sur 1 carré inférieur ou égal à 1, qui est absurde. Donc notre fonction n'est pas uniformément contenue sur R. Dans la définition, on dit que f est lipschitzienne sur A s'il existe K, un réel, K supérieur ou égal à 0 ou strictement supérieur à 0, tel que quel que soit x, y appartient à grand A, la partie A, norme de f de x moins f de y, norme f, donc inférieur ou égal à k fois norme de x moins y, e. Exemple, la fonction sinus est un lipschitien sur R. En effet, on a la fonction sinus est dérivable sur R. Sinus prime de x égale à cosinus de x, donc en valeur absolue, ça inférieur ou égal à 1, donc elle est f prime inférieur ou égal à 1m. Donc d'après l'inégalité des décroissements finis, pour tout x, y appartient à R, on a sinus x moins sinus y inférieur ou égal à m, ici m égale à 1 fois valeur absolue de x moins y. Donc la fonction sinus est 1 lipschitzienne. Proposition, si f est lipschitzienne sur A, alors elle est uniformément contenue sur A. Démonstration, soit epsilon positif, arbitraire. On a f est lipschitzienne sur A. Donc, il existe K positif, strictement même, tel que, quel que soit x, y appartient à A, norme de f de x moins f de y, norme f inférieure à K fois norme de x moins y, e. Posons état égal à epsilon sur K. Okay. Ici, on va voir pourquoi. Donc, soit x, y appartient à A, tel que norme de x moins y, e inférieure à état, qui est epsilon sur K. On a f de x moins f de y en norme f inférieur ou égal à k fois norme de x moins y, e. Mais cette norme est inférieure à état qui est epsilon sur k fois epsilon sur k. Okay. K fois ou ça inférieur à état, donc état c'est epsilon sur k. Simplification par k, donc ça égale à epsilon. Ainsi, quel que soit epsilon positif, on a trouvé état qui est égal à epsilon sur k. Okay, dépend de cas ici, tel que x moins y inférieur à état implique que f de x moins f de y inférieur à epsilon. Donc la fonction f est uniformément contenue sur A. Donc f est contenu sur A. Donc car uniformément contenu donc donne contenu. Okay, donc ça. Proposition, l'application norme de E dans R est 1 lipschitzienne sur E. En effet, donc soit x, y appartient à E, on a norme de x égale à norme de x moins y plus y, on a ajouté et retranché y. Inégalité triangulaire, ça inférieur égal à norme de x moins y plus norme de y.
Et donc, ici, on met y à gauche. Donc, ça égale norme, implique norme de x moins norme de y inférieur ou égal à norme de x moins y. Par symétrie, donc l'x, y joue de rôle symétrique. Donc, norme de y moins norme de x inférieur ou égal à norme de y moins x. Et ça égale à norme de x moins y. Il vient donc valeur absolue. Ici, la norme sur R, c'est la valeur absolue. Valeur absolue de norme de x moins norme de y inférieur ou égal à norme de x moins y. Donc, l'application norme sur E est un lipschitzienne. Ça, c'est vrai, quelle que soit la norme. Proposition, l'application qui a x associé dxa est un lipschitzienne sur E. Avec dxa égale à l'inf de x moins t, avec t décrit a, la distance entre x et a. On a vu ça donc précédemment. En effet, donc ici on prend xy appartient à E, t appartient à A. On a x moins t en norme égale x moins y plus y moins t inférieur ou égal par l'inégalité triangulaire x moins y plus y moins t. On a dxa inférieur ou égal à x, à norme de x moins t. Okay, car la distance entre x et a, c'est l'inf, c'est le plus, la lymphe donc, est, donc, est plus petit que tous les éléments de cet ensemble. Donc, donc ici, puisque on a dxa inférieur à x, norme de x moins t, donc dxa est inférieur à cette somme, donc x moins y en norme plus norme de y moins t. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, donc, on met à gauche cette quantité, donc dxa moins norme de x moins y inférieur ou égal à norme de y moins t. Donc, ici, donc ça, c'est une constante. Okay? Ça, et ça, c'est un minorant. Okay? Et l'inf, c'est le plus grand des minorants, donc il est plus grand que 7 minorants. Donc dxa moins norme de x moins y inférieur ou égal à dya. Okay? Car ça, c'est un minorant de tous les éléments x moins t. Okay? Donc, dxa moins dya inférieur ou égal à norme de x moins y. Et par symétrie, on a dya moins dxa inférieur ou égal à norme de y moins x qui est égal à norme de x moins y. Donc, comme tout à l'heure, donc valeur absolue de dxa moins dya, donc inférieur ou égal à x, norme de x moins y. Okay? Car ici, D c'est une application de E dans R. La norme sur R, c'est la valeur absolue. Okay? Donc, l'application D A est un Lipschitzienne. Okay? La distance entre x et a. Donc, donc la fonction kx associée dxa est un Lipschitzienne sur E. Proposition, soit f de E dans F, une application linéaire. On a f est contenu sur E si seulement si il existe k positif tel que quel que soit x appartient à E, norme de f de x, f, dans l'arrivée, inférieur ou égal à k fois norme de x, E. On va démontrer ça. Donc, on va faire les deux sens. On suppose que f est contenu sur E. En particulier, elle est contenue en 0. Donc, pour epsilon égale à 1, il existe état positif. Donc, on a besoin d'un seul cas. Donc, on prend epsilon égale à 1. Donc, pour epsilon égale à 1, il existe état positif tel que pour tout x appartient à E, norme de x moins 0, E inférieur à état implique que f de x moins f de 0, f inférieur ou égal à 1. Okay? Mais f de 0 égale à 0 ici. Okay? Le f de 0, car f application linéaire. Donc, soit x appartient à E privé de 0,
vecteur non nul. On a en posant y égale à état sur norme de x fois x. Donc ici, norme de y égale à état inférieur ou égal à état. Donc on peut appliquer ça. Ok, donc puisqu'on a dit que f de 0 égale à 0, donc f de y, f inférieur ou égal à 1. Donc ici, état sur x, c'est une constante positive, et par linéarité de f, puis on multiplie par l'inverse, donc on obtient f de xf inférieur ou égal à 1 sur état, okay, fois norme de xe. Mais f est linéaire, donc ceci est vrai pour x égale à 0, car f de 0 égale à 0, et 0 donc reste ici 0 et inférieur ou égal à 0, ça c'est vrai. Donc en posant k égale à 1 sur état, on a quel que soit x appartient à e, f de xf inférieur ou égal à k fois xe. Okay, donc ça c'est l'inégalité demandée. Réciproquement, on suppose qu'il existe k strictement positif tel que quel que soit x appartient à e, f de xf inférieur ou égal à k fois norme de x. Donc norme de f de x inférieur ou égal à k fois norme de x. Donc soit xy appartient à e, on a f de x, on va montrer que f est lipschitzienne, donc f de x moins f de y, donc puisque f est linéaire, donc f de x moins f de y égale f de x moins y, ok, en norme. Et on applique cette inégalité en particulier pour le vecteur x moins y. Ok, donc inférieur égal à k fois x moins y. Donc l'application f est k-lipschitzienne sur E, donc elle est continue sur E. Ok, donc même uniformément continue. Okay. Donc pour montrer qu'une application linéaire est continue, il suffit de montrer et de trouver k positif tel que f de x en norme inférieure à k fois norme de x. Donc ici on va faire deux exemples, une continue et l'autre n'est pas continue, deux applications linéaires. Ok, ici notation d'abord, donc LCEF est l'espace vectoriel des applications linéaires contenues de E dans F, car si L, E, F sont C, donc l'espace des applications linéaires, mais les applications linéaires en dimension infinie ne sont pas tous continues, donc on met LC pour dire que c'est les applications linéaires continues. Exercice, soit E égale à CABR, muni de la norme uniforme. On définit l'application psi de E dans R par psi de F égale l'intégrale de A à B de F de T dt. Montrer que l'application psi est linéaire, puis montrer que l'application psi est contenue sur E. Okay, contenu sur E. Donc, soit alpha appartient à R, Fg appartient à E. On a psi de alpha F plus G égale l'intégrale entre A et B de alpha F de T plus U dt dt. Donc l'intégrale est linéaire, donc ça égale à alpha fois l'intégrale de A à B de f dt dt plus l'intégrale de A à B de g dt dt. Égale à alpha psi de f plus psi de g. Donc l'application psi est linéaire. Okay. Maintenant, on va montrer que l'application psi est continue. Donc il faut trouver k tel que vérifier la propriété qu'on a vue donc, dans la proposition. Donc soit f appartient à E. Ici, psi de f en norme, mais la norme sur R, c'est la valeur absolue. Ok, donc pour cela, valeur absolue de psi de f égale valeur absolue de l'intégrale de A, psi de f, c'est l'intégrale de A à B de f dt dt, mais valeur absolue de l'intégrale inférieure ou égale à l'intégrale de valeur absolue. Ok, mais f de t est inférieur au, ici, norme infinie sur le sup. Ok, donc f de t en valeur absolue inférieure ou égale à norme infinie de f. Mais norme infinie, c'est constante. Donc, ça égale à donc l'intégrale entre A et B de C, c'est B moins A fois C. Donc, égal à B moins A fois norme infinie. Okay. Donc, ainsi, on a trouvé valeur absolue de psi f inférieure à K. K, c'est le B moins A fois norme de f infinie. Donc, l'application linéaire psi est continue. Okay. Donc, elle est continue. Maintenant, exercice 2. Donc, soit E égale à C infini de 0, 1, R, l'ensemble des fonctions des classes C infini de 0, 1 dans R, menu de la norme uniforme.
On définit l'application D de E dans E par D de F égale à F'. Donc, montrer que D est un endomorphisme de E. Montrer que l'application D n'est pas contenue sur E. Donc, endomorphisme, c'est l'opérateur de dérivation, c'est linéaire, mais on vérifie facilement. Donc, soit alpha appartient à R, Fg appartient à E. On a df plus G égale à alpha F plus G'. Ok, la dérivation est linéaire. Donc, ça égale à alpha F' plus G'. Égale à alpha de df plus d de G. Donc, l'application D est linéaire de E dans E, puisque linéaire de E dans E, donc ça, c'est un endomorphisme de E. Maintenant, supposons par l'absurde que l'application linéaire D est continue. Donc, il existe cas strictement positif, tel que pour tout f appartient à E, ici, les deux normes, donc ici de E dans E, donc ici, on a une seule norme infinie. Donc, df infini inférieur ou égal à k fois norme f infinie. Donc, ici par l'absurde, donc on va utiliser les suites. Donc, en particulier Fn, pour Fn avec Fn de t égale à Tn. Donc, c'est une application de classe C infinie. Elle appartient à E sur 0,1. On a une norme de Fn égale à 1. Et d de Fn, donc dérivé c'est n fois Tn moins 1, donc le sup égale à n. Okay? Donc, on trouve, si on remplace ici, on trouve n inférieur ou égal à k. Et par passage à la limite quand n tend vers l'infini, on trouve k égale à plus d'infini. Okay? Ou aussi, on peut prendre n égale à partie entière de k plus 1. On trouve aussi une absurdité. Ce qui est absurde, donc ici, l'application linéaire D n'est pas contenue sur E. Okay? Donc, merci pour votre attention et à la prochaine séance.